7h53, Pascal Perry, Laurent Neumann. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est un autre duo qui a fait la une hier. Jean-Yves Le Drian, Michel Sapin, face à face à l'heure des arbitrages budgétaires. Avantage, semble-t-il, au ministre de la Défense. Les armées bénéficieront de 3,8 milliards d'euros supplémentaires entre 2016 et 2019. Menace terroriste oblige. Alors la sécurité vaut-elle que l'on creuse encore notre déficit? Hollande, chef de guerre, plutôt que père la rigueur, Laurent? Oui, protecteur de la nation, ça ne fait aucun doute, mais il faut se dire la vérité, entre nous, personne, les Français n'auraient jamais compris, après les attentats de janvier, les menaces sur les théâtres extérieurs, où la France d'ailleurs est présente, je pense au Mali, à la Centrafrique, toute la région du Sahel, personne n'aurait compris qu'on ne donne pas à l'armée les moyens nécessaires. Mais je vais vous dire mieux que ça. D'abord, ça ne creusera pas les déficits, parce que les crédits nouveaux seront compensés par des économies ailleurs. Ça ne vous a pas échappé, si vous avez regardé de près, que l'essentiel de ces 3,8 milliards supplémentaires sont prévus pour après 2017, après l'élection présidentielle. Donc sur le prochain quinquennat. Et je vais même vous dire mieux que ça. Moi, je pense que quand on protège les Français, c'est bon pour l'économie. C'est bon pour l'économie parce que quand ils se sentent protégés, les Français, ils consomment. C'est bon pour le tourisme. Ils produisent. Alors que s'ils se sentent non pas protégés, mais en danger permanent, c'est la tentation du repli sur soi et donc de ne pas consommer. Donc ces dépenses supplémentaires, elles sont bonnes aussi pour l'économie. Donc ça ne creusera pas le déficit, au contraire. C'est vrai que la sécurité, c'est le premier attribut de souveraineté dans un État-nation, si vous voulez. Donc, il y ait sécurité intérieure, sécurité extérieure. Moi qui défends plutôt l'État dans ses missions régaliennes, je dirais que l'État, là, est vraiment dans son rôle. Alors, est-ce que ça se fera à budget constant? Bon, d'abord, les militaires devront quand même faire quelques efforts, parce que l'inflation est pratiquement à zéro, le coût des carburants baisse, et donc il faudra faire des économies ailleurs. Mais on va pas demander d'abord aux militaires de faire des économies. Ils en ont fait beaucoup, des économies. Vous savez que le budget de la défense a baissé de moitié en 20 ans en rapport au PIB. Donc les 3,8 milliards, pardon de le dire aussi directement, mais c'est aussi un peu de l'enfumage et c'est le minimum qu'on doit faire. Je pense que au XXIe siècle, un État comme le nôtre doit être agile, doit être souple. Moins de ministère de l'Industrie, moins de ministère de l'Agriculture. Vous vous rendez compte qu'on a autant de fonctionnaires aujourd'hui au ministère de l'Agriculture qu'à l'époque où on avait 2 millions de paysans. Il en reste 500 000 en France. Donc priorité aux militaires aujourd'hui parce que c'est la sécurité. On est quand même dans une tendance lourde sur ces dernières années, réduction des effectifs de l'armée, réduction des budgets. Et là, c'est pas ça qui change vraiment cette tendance. Oui, mais par contre, il y a un sujet sur lequel on doit se battre absolument. Il faut imposer à l'Europe de sortir le coût de nos opérations extérieures du calcul de nos déficits. Et là, dans ce cas-là, il y aurait plus de problème. Pourquoi on essaye de faire des économies pour revenir à 3% de déficit? Mais franchement, que l'Europe nous impose d'inclure le coût de ces opérations militaires extérieures dans le calcul de nos déficits, c'est un scandale. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Quand on va au Sahel pour nous, bien sûr, mais on y va pour l'Europe entière. Donc l'Europe devrait nous remercier. Et si l'Europe ne veut pas participer financièrement à ça, au moins qu'il ne calcule pas, qu'il n'inclut pas ces milliards, ces millions d'euros dans notre déficit. Je dirais même un peu plus. L'armée européenne, elle existe. Elle s'appelle l'armée française. On est d'accord. Elle s'appelle l'armée française. Je cherchais l'armée européenne. Pardon, c'est l'armée française. Ce sont les hommes de l'armée française. C'est l'argent de l'État en France et des citoyens qui défend non seulement l'intégrité du territoire national, mais vous savez, quand on va lutter contre le terrorisme, quand on lutte contre les réseaux à l'intérieur même du pays, on s'arrête pas aux frontières. En réalité, les enquêteurs coopèrent avec les autres polices ou les autres armées européennes. Qui va défendre l'intégrité de nos frontières politiques d'une certaine façon et économique dans des territoires lointains? C'est l'armée française, c'est très clair. Et donc il faut le dire. D'ailleurs, même les Américains ont décidé de nous laisser tout le champ africain à nous seuls, Français. Ils ne s'en occupent plus. Quand les Allemands, les autres pays européens décident de nous laisser faire, qu'au minimum, s'ils ne veulent pas participer à ces coups-là, qu'au moins, ils ne nous l'imposent pas au moment de calculer nos éventuels déficits. C'est la moindre des choses. Armée européenne, merci beaucoup messieurs. À demain, 7h58 sur RMC.